Donc le grappling fight et le pancrace, c'est ni plus ni moins du MMA mais aseptisé, vu que c'est interdit en France aujourd'hui le MMA. Donc on va partir sur du pied-point debout, avec un panel de frappes avec coup de coude, coup de genou, donc forcément pied-point, et avec la possibilité d'amener son adversaire au sol. Donc au sol par contre ça va être un travail sans frappe, donc ça va être de la lutte, du grappling. Donc grappling c'est un dérivé de Jiu-Jitsu pour ceux qui ne connaissent pas, et du coup on va travailler essentiellement ça, sans frappe. La seule différence c'est qu'il n'y a pas les frappes en pancrace ou grappling fight, ce qu'il y a en MMA dans les autres pays où c'est autorisé. Oui, donc c'est un sorte de mélange de toutes les disciplines, comme le judo, comme la lutte, la boxe. Donc c'est un peu l'entraînement. Comment ça peut se dérouler l'entraînement? Vous faites une partie un jour, vous faites vraiment au sol. Un autre jour, vous faites l'entraînement spécifique pied-point. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'avant, on faisait vraiment des entraînements spécifiques. Je parle de ça il y a 5 à 10 ans de ça, où on s'entraînait que en pied-point, après une journée que en sol. Mais aujourd'hui, le pancrace ou le grappling fight, c'est une discipline à part entière. Donc on n'a plus de je vais faire travailler que ma boxe. Maintenant, il faut tout travailler. Donc l'idéal, ça serait d'avoir des créneaux purs pancrace MMA, pour pouvoir aussi bien travailler une première phase d'échauffement debout, boxe, anglaise, pied-point, enfin tout ce qui est debout, et après petit à petit à amener à travailler le sol. Donc c'est pour ça ça demande quand même des horaires assez larges de cours, où il faut qu'on travaille tout, aussi bien du debout que du sol. Donc il y a encore des clubs, nous on le fait, on va travailler spécifiquement des phases debout, spécifiquement des phases sol, mais on va aussi avoir des créneaux horaires où on va travailler les deux en même temps, pour aussi plaire à tous ceux qui veulent, que ça soit juste du loisir ou des compétiteurs. Mais le compétiteur en soi, il doit venir à tous les cours forcément et travailler tout, pas uniquement la boxe, pas uniquement le sol. Donc il y a des cours pour tout, mais l'avenir est de faire des cours purement MMA si on veut que ça soit officialisé, tout ça, avec les règles qui vont bien avec, etc. quoi. Oui, voilà, il y a d'autres sports qui s'intéressent à cette, on va dire, cette discipline. Et que je sais, parce que il y a un club de karaté de Saint-Nazaire qui se lance, alors je sais pas exactement le nom voilà, qui se lance un peu, qui ressemble un peu au MMA. Donc ils me demandaient si je pouvais intervenir pour les entraîner en pied-point. Donc je vois que tous les sports de combat, finalement, ils vont tous dériver au MMA. Bah, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations, donc on a plein de fédérations, lutte, pied-point, karaté ou quoi. Et ils veulent tous un petit peu être les premiers à avoir le pancrace et peut-être éventuellement le futur MMA. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de noms différents, parce qu'une fédé va appeler grappling fight, une autre fédé va appeler ça karaté contact, il y a une fédé qui va appeler ça, etc. Plein d'autres noms. Mais effectivement, les gens voient l'importance, la demande qu'il y a dans ce sport-là. Donc aujourd'hui, on peut avoir un club de judo qui fait jamais de frappe, qui va demander d'intervenir pour faire des cours de MMA. Donc après, les noms, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes réglementations, c'est juste les noms qui changent par rapport aux fédérations en fait. Mais c'est exactement le même sport. Du coup, c'est qui devait avoir le privilège ou je vais pas dire l'honneur, mais plutôt le droit d'être pilote de ce projet. Du coup, non, aujourd'hui, qui aurait le privilège? Ça, c'est une question un peu dangereuse, je vais dire, parce qu'il y a vraiment tellement d'enjeux et tellement de gens se battent pour ça, qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu au même niveau pour essayer de récupérer ça. Qui mériterait, je ne suis pas assez bien placé pour me permettre de dire qui mériterait. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a la FFL qui fait un travail depuis très très longtemps sur le grappling fight. Qui a été FFL, c'est la Fédération Française de lutte. Et eux ont fait un travail depuis assez longtemps pour essayer de récupérer le grappling fight. Ils ont fait des championnats. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais avec moins d'investissement en fait dedans. Donc voilà, après... il y a tellement de fédérations qui se battent aujourd'hui,
Il y a même des fois, on a eu des rumeurs comme quoi le judo pensait aussi, mais bon, c'est des rumeurs parce que... Des rumeurs du coup, c'est pas la vérité? Moi je crois que ce que je vois, donc aujourd'hui les on-dit, il y en a tellement que je me fie pas à ça. Il y a vraiment, dans ce milieu-là, c'est même je crois pire que de la boxe. Tout le monde se bat pour avoir le grappin sur l'événement, la discipline. C'est compliqué de dire qui a raison, qui a tort, quoi. Du coup, l'avenir des MMA, c'est quoi à ton avis? Ouais, honnêtement, j'étais pessimiste à une époque, mais je pense que là, c'est vraiment en voie de se légaliser en France. On est quand même le deuxième pays à l'interdire en Europe, avec la Norvège. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'on a des arguments, c'est-à-dire qu'il y a des arbitres, il y a des médecins, c'est plus le MMA de l'époque. Donc on a une sécurité qui est dedans, et on a expliqué pourquoi la cage et pourquoi toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un sport qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Bah les vrais combattants français, on va dire connus, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein en France. Il faut savoir qu'on a un très gros niveau en MMA. Aujourd'hui, on parle de Tom Duquesnoy, Francis Ngannou. Ça, c'est des noms qui arrivent beaucoup. On a entendu parler de Lapillus, Baben. Tout ça, c'est des gens connus. Mais vraiment, les deux premiers, c'est Francis Ngannou et Tom Duquesnoy qu'on entend le plus parler. C'est aussi parce que c'est médiatisé un petit peu plus. Maintenant, on a des combattants français. Moi, j'en connais aussi pas très loin d'ici, hein, à Nantes, qui, à mon avis, on verra dans 5 ans s'ils ont les bons contacts, parce que c'est aussi une question de contact. Tu parles de qui? D'Amine? Amine peut-être? Oui, il y a Amine Ayaoub, moi je pense beaucoup, désolé pour Amine, mais je pense aussi beaucoup à Abdul. Voilà. On voit le Abdul le Tchétchène, le Daguestanais? Ouais, Daguestanais, lui il est jeune, bon Amine aussi, Amine il s'investit beaucoup dans le projet. Mais voilà, à Nantes, ils se connaissent tous. De toute manière, on a un vrai noyau solide. Maintenant, je pense que ces gens-là, il faut qu'ils montent sur d'autres villes comme Paris, peut-être, voire à l'étranger, quoi, pour évoluer. Du coup, il se déplace. Amine, je le vois beaucoup, il se déplace souvent. D'ailleurs, dans le futur proche, ils seront invités avec nous sur le plateau, Abdul et Amine, pour parler du MMA avec Stéphane Cazot, David Papo et les autres consultants dans notre émission Boxing Mag TV. Merci beaucoup. Je sais que tu as quitté ton travail plus vite que prévu. Merci au patron qui a accepté de te laisser venir avec nous. Boxing Mag TV, toujours pour la promotion des sports de combat, les arts martiaux et la boxe aussi, surtout notre discipline de base. Et maintenant, on aborde plusieurs thématiques, plusieurs sujets. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur les sports de combat, avec bien sûr Stéphane Cazot, notre consultant, et d'autres invités. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Pour suivre toute l'actualité de Boxing Mag TV, abonnez-vous à notre chaîne.